toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'excuse par avance par la voix que je risque d'avoir et si je fais des coupures, je suis un petit peu enrhumé. Donc, voilà. Mais je tenais à vous faire cette petite vidéo tuto parce que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo et puis parce que ça me tenait tout simplement à cœur pour passer un petit moment bien sympathique avec vous. Alors, je vous avais montré, toujours pareil, hein, c'est freestyle, je ne prends jamais de fond, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de prendre un fond, hop, comme ça. Je vous avais montré ceci. Voilà. Donc là, j'en ai trois sur le thème Vintage œnologie, donc le vin. Et trois autres sur le thème papillon. Hop. Voilà. Donc ce sont tout simplement des petits diapos. Alors c'est des petits diapos, il y a plusieurs tutos. Sauf que moi je me suis vraiment renseigné de la taille des diapos, mais vraiment vous savez dans le temps, hein, vraiment bien dans le temps. Et donc c'est pile poil la taille des diapos qu'il y avait dans le temps. Et bien aujourd'hui on va faire ensemble des diapos. Je l'ai fait sous forme de 3 parce que j'estime au pire que ça peut être aussi un échange ou ça peut servir comme d'embellissement. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, c'est tout petit, bien sûr. Moi, j'aime bien ce qui est petit, mais bon. Les diapos. Voilà. Alors, focus. Focus, pas focus. Je vais vous le réécrire sur un grand papier, ça sera plus facile. Un morceau de papier blanc. Je vais vous le réécrire, ça sera plus facile. Donc, la diapo en elle-même, elle doit faire 4,8 cm par 4,3 cm. Donc la diapo en elle-même, voilà, doit faire 4,8 par 4,3. Une seule, ça sera bien. 4,8 sur 4,3. Et l'intérieur de la drapeau, n'importe quoi, Peggy, c'est pas grave. De la diapo, donc ce qu'on va découper à l'intérieur. Donc ça devra faire 3,3 sur 3,8. À peu près, hein. Voilà, ça c'est l'intérieur. La diapo, l'intérieur. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, c'est ce que moi j'avais là en fait. Et puis ça, donc, c'est mon petit intérieur. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc l'intérieur là, après moi je le... Oula, je vous ai fait bouger. Je le garde pour m'en servir de gabarit, bah, pour faire mes autres diapos tout simplement. Voilà, voilà. Donc je me suis avancé un petit peu. Je vous ai épargné la découpe au cutter. Donc voilà ce que ça donne. Je suis partie sur un thème... vous entendez comme la voix elle part en cacahuète? Sur un thème limonade, un thème fraîcheur. Donc des die cuts que j'avais dans un petit lot qui me restait. Je suis venue les enlever, découper tous les petits picots. Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible ces petits picots. Mais bon, c'est comme ça, au ciseau fin. Et je suis venue donc faire ma diapo. Le fond et le cadre. Le cadre, je suis tout simplement venu mettre mon petit gabarit. Donc au tout début, quand vous commencez, vous faites un petit gabarit de cette taille-là. Vous découpez. Hop, vous mettez, vous tracez, vous découpez. Moi, je le fais au cutter. Après, libre à chacun. Donc ça viendra comme ça, une fois avoir collé son décor. Donc j'en ai fait 3, comme vous pouvez voir. Voilà. Et donc il me reste les 3 morceaux. Donc vu que moi j'ai déjà un gabarit pour faire l'intérieur, après ça, c'est des chutes, vous pouvez les utiliser. Attention, ne jetez pas. Excusez-moi. Ah, c'est pénible. Une petite rhino là, je pense, mais bon. En même temps, c'est de saison. Peggy, dès qu'il fait chaud, elle se découvre. Bah allons-y gaiement, hein, j'ai envie de vous dire. Je me suis découverte. Et ben voilà, bravo Peggy. C'est pas grave, on va pas mourir de ça, hein. Ouh là là, on va s'en remettre, hein. On se soigne, on se mouche, on se fait des lavements de naseaux, n'est-ce pas? Et allons-y gaiement. Alors, le premier, attendez, j'ai mon petit citron, c'est Homemade Limonade. Donc limonade maison.
Donc j'avais envie de mettre comme ceci. Je voulais voir aussi par rapport à mon cadre. Parce que d'abord je colle les décors et après je colle le cadre. Cela est important. Donc ça rentre à peu près. Au pire je peux même le mettre comme ça. Et j'avais un petit citron là. Un petit citron jaune et un petit citron vert. Je pense que je vais faire comme ça. Et du coup, en collant votre... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Vu qu'il n'y a rien de collé. Voilà. En collant d'abord votre décor, et ben la fenêtre du dessus va pouvoir permettre de maintenir un peu plus en fait. Je vais me moucher, je reviens. Me revoilà, désolé, hein, je vous avais averti, mais bon, je préfère, je vais pas renifler devant vous. C'est pas très reluisant, n'est-ce pas? Donc quelque chose de frais. Allons-y gaiement. Donc je vais monter avec vous celui-ci. Donc je prends ma taquille. Après, si vous voulez prendre la all purpose, vous pouvez aussi. Vous prenez vraiment la colle que vous voulez. Juste un conseil pour les die cut, prenez de la colle quand même assez forte, évitez la colle en bâton. Pour les papillons, c'était du vélum auquel qui était imprimé de papillons, donc du coup j'ai repassé après au stylo. Donc là, le vélum, pour pas qu'il se voit, vous le collez avec la colle en bâton et c'est nickel. D'accord, j'ai débouché, maintenant il me colle sur les doigts. Super. Et ceci, en fait, c'est une fabrication de faux papier de soie avec des serviettes normales en papier. Je vous invite à aller voir la vidéo de Tadoun. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien de sa vidéo. J'ai adoré. Comment faire du papier de soie, du faux papier de soie, imprimé avec nos serviettes de papier. La première couche, vous savez. J'ai adoré, j'en ai fait. Je colle ça, je vais vous montrer après. Si ça vous intéresse. Hop, alors on a dit de travers un petit peu. Une petite chiffonnette. J'espère que vous allez bien, que le temps va bien. Ben nous, vous voyez, Peggy se découvre. Et là, ben maintenant il pleut. Impeccable. Moi je suis quelqu'un qui est souvent chaud. Donc du coup je fais pas attention. Oui, il fait chaud, il fait froid. Non, non. Et du coup, ben voilà quoi. Après, c'est pas grave. Pardon. Mon petit citron. De l'autre côté. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu sur l'écriture, hein, au contraire. Mon tapis de coupe il est dans un état. J'en ai un autre de toute façon. Donc, mais lui, il faudrait que je le relave encore bien comme il faut. Parce que... Hop. Voilà, rien de compliqué. Et après, je viens vérifier. Donc voilà, là, ça tient les deux citrons. Mais bon, c'est pas grave. Nous venons coller. Alors, si vous voulez mettre du double face fin, je suis même pas dans le champ. J'espère que... Désolé. Après, il n'y a rien de compliqué, c'est du collage. Hein. Découpage, collage. Mais j'aime bien ces petites... Je me rappelle des diapositives de mes grands-parents et j'avais un petit peu de nostalgie. J'ai dit, bon, allez, on peut les faire nous aussi, forme scrap. Donc on essaye de bien coller bord à bord. Si après il doit avoir des ajustements, vous les faites hein, au niveau du... Là, moi je vois que j'en ai parce que c'est un papier... vous savez, c'est les papiers comme ça de chez Action. Là. Donc un peu cartonné, mais quand même qui reste un peu fin que les autres. Je les ai fait avec du papier... une chute de papier aquarellable. Donc c'est beaucoup plus épais. Voilà, donc là je réajuste un petit peu. Hop. Voilà ce que ça donne. Et puis j'aime bien en angle parce que c'était comme ça. Donc là, j'espère. On va laisser sécher un petit peu. Je vais vous montrer les papiers que je vous disais. Alors ils ont collé entre eux. Regardez. Vous voyez? Et donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour faire les autres. Vous voyez, ça fait papier de soie. Regardez, elle est là. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc comme du papier de soie imprimé maison. Donc je vous laisserai aller voir le lien de Tadoun.
La vidéo de Tadoun. Donc là, je vais faire mes angles. Donc je fais mes angles une fois que les deux sont collés. Hein. Cela est important. Alors, ça ressemble pas aux autres, c'est bizarre. Pardon, excusez-moi. La touche, je peux pas... Ça devait être un dice que j'avais dû prendre, en fait. Bon, bah, vous voyez, comme quoi on peut les faire même maison. J'avais dû prendre un dice, à mon avis, parce que ça me fait pas du tout la même forme. C'est la même dimension, mais du coup, le... Regardez, l'arrondi est différent. Mais c'est les mêmes dimensions. Donc, on est pareil au niveau des dimensions. Donc, je me suis trompé. Non. Non, et extérieur. Non, nickel. C'est bien tout ce que je vous ai dit. 4,8. Où c'est que j'ai mis mes petits papiers? Oui, c'est ça ce que je vous ai dit. 4,8 par 4,3 et l'intérieur de la fenêtre qu'on découpe 3,8 par 3,3. Alors pour ceux qui veulent pas faire avec une sorte de gabarit, ça fait à peu près, hein, je dis bien à peu près, 4 mm de chaque côté on enlève pour faire la fenêtre. Voilà, tout simplement. Si ça peut vous arranger comme ça, voilà. Là, je vais gommer un petit peu les crayons parce que moi ça se voit du coup vu que j'avais décidé de faire avec le crayon. Hop, voilà, je réajuste un petit peu. J'avais dû arrondir à la main ceux-là où j'avais pris un dice. Ah non, j'ai peut-être coupé... Je sais pas. J'ai dû couper... Non, j'ai arrondi là et les autres j'ai coupé en biais moi-même. C'est pas grave, ça fait tout aussi joli je trouve. Là, je viens prendre une petite encre. Histoire de mettre un petit peu de couleur ma feuille poubelle comme je dis. Un petit peu plus foncé sur le cadre. Juste comme ça. Bah vas-y, casse-toi la figure, toi. Et voilà. Hop. Voilà une petite diapo homemade limonade. Je fais les deux autres hors caméra et je vous reprends pour vous les montrer. A tout de suite. Alors, je vous reprends pour la fin de la dernière. J'en étais à coller mon petit citron. Alors, même si c'est un petit peu caché dessous par la fenêtre, par l'encadrement, c'est pas grave. Mais je fais en sorte quand même que ça soit assez harmonieux. Donc du coup, je place mon cadre pour voir où est-ce qu'il faut que je place à peu près. Voilà. Que ça soit caché, oui, mais pas non plus tout caché, quoi. Avec la petite paille. Hop. Voilà. Et lui, donc du coup... Ah bah lâche-moi. Le petit citron. Ça filme toujours, oui. Ah, j'ai toujours Gaston qui est avec moi. Il est à l'affût parce que il a sa chérie dehors qui aboie. Biquette, elle s'appelle. Trop fort. Trop forte cette chienne. Voilà. Hop là. Maintenant, je vais coller mon cadre. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Dire tu. Il n'y a rien de compliqué. Si ce n'est qu'elles vont être différentes des autres parce que j'aime un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Enfin, un peu moins. C'est que les autres, j'avais juste coupé en biais en fait. Et je préférais autant. Mais bon, c'est pas grave. La dimension, elle reste là. De toute façon, elle est toujours là. Hop, j'avais coupé, si vous voulez. Je vais prendre mon petit ciseau plutôt. J'avais coupé juste en biais là, comme ça, si vous voulez. Comme ça. Hop. Que là, bah, j'ai fait avec ça. Je vais continuer parce que c'est quand même une série de 3. Donc, désolé si ça vous fait un petit peu bouger. C'est des débordements du massicot des fois, bah là elle coupe pas, donc il va falloir que j'y remédie. Hop.
deux chiens, j'ai pas de force. Hop là, voilà. Et des fois, comme ça, on a des petites faiblesses. Bon, comme elle. Voilà, je vais mettre mon petit verre autour. Même à l'intérieur, hein, si vous voulez en mettre un peu à l'intérieur, vous pouvez. Hein. Hop là. Alors je vous dis environ la fenêtre sur les côtés, vous enlevez 4 mm à peu près. Voilà, à peu près. Et voilà donc les deux autres. Est-ce qu'elles vont rentrer toutes les deux dans le bon sens? Ça sera mieux. Voilà. Vous voyez? Là c'est très frais là. Hein. Je vais vous montrer les trois. Hop, hop. Et hop. Vous voyez? Voilà. Des petites diapositives. J'ai eu un bug. Des petites diapositives faites maison. Donc vraiment aux dimensions des diapos. Donc je répète. Elles font 4,8 par 4,3. Et l'intérieur, la fenêtre quand on découpe, 3,8 par 3,3. Soit vous enlevez à peu près approximativement 4 mm de chaque côté. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est moi qui ai inventé, on va dire à partir du moment où, où je me suis renseigné vraiment de la dimension des diapos dans le temps, mais vraiment dans le temps. Hein. Ouais, j'ai jamais vu cette dimension-là. J'ai vu des diapos, mais pas faites comme ça. Donc voilà. Mais après, vous savez, moi, l'essentiel c'était que je me fasse plaisir. Donc voilà. Après, on peut les laisser soit comme ça, soit venir passer du vernicole. Donc, les vintage comme ça, eh ben, il y avait déjà le vernicole vu que c'est une technique comme du collage de serviettes. Donc, pas besoin. Et là, c'était du vélum. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est déjà plus ou moins plastifié. Par contre, si vous voulez les protéger, vous pouvez venir mettre un peu de vernicole dessus. Ou sinon, si vous voulez mettre, on va dire, un peu plastifié ou du rhodoïde, attention, pensez bien à l'épaisseur après. Donc là, il faudra peut-être mettre 2 ou 3 cadres. Parce que si vous faites beaucoup d'épaisseur, je vais faire le contour pendant que je vous parle. Si vous faites beaucoup d'épaisseur, vous mettez du rhodoïde ou un plastique ou tout ça, ou si vous avez plastifié vos photos, j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'épaisseur. Donc pensez à faire dans ces cas-là plusieurs cadres. Donc plusieurs cadres en enlevant la fenêtre de 3,3 par 3,8. Parce que sinon ça va jamais couler. Voilà, voilà. Là j'ai décidé de mettre un peu sur les bords pour casser un peu le vert clair de la tranche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dans le bon sens. Et puis bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Et puis prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous, bye bye.